journal, François Geffrier. Nettement plus de femmes admises cette année à l'école normale supérieure en filière littéraire que les années précédentes. 67% des admis contre 54% en moyenne ces 5 dernières années. Et l'une des raisons, écoutez bien, l'une des raisons de cet écart tiendrait au format des épreuves. Coronavirus oblige, il n'y a eu que des épreuves écrites. Johanna Chabas. Dans les classes préparatoires, toutes les étudiantes le savent, l'oral de l'ENS, c'est le terrain de jeu des garçons. À niveau égal, elles sont persuadées de partir avec un handicap. Mathilde, admise cette année, était soulagée de voir disparaître cette épreuve. À part les filles qui ont fait du théâtre, les autres n'ont pas trop l'habitude de prendre la parole, surtout dans un contexte aussi impressionnant qu'un oral de concours, alors que les garçons avaient tendance à y aller beaucoup plus confiants. Un constat qui peut s'expliquer par l'éducation. Selon de nombreux sociologues, dès leur enfance, les garçons sont bien plus encouragés que les filles à prendre la parole en public. Mais pour Brigitte Grézy, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, la faute incombe aussi aux membres du jury. Les filières littéraires étant tellement féminisées, à l'oral, le jury veut un peu rattraper la jante masculine. Le fait d'être un homme fait en sorte que le jury est un peu enclin à être plus indulgent. Et là, l'anonymat total a rendu compte de la valeur des copies indépendamment du sexe. Face aux critiques, l'ENS a réagi dans un communiqué. Elle réaffirme sa confiance dans ses jurys, mais elle évoque aussi des biais de genre qui existent dès le plus jeune âge. Une façon de reconnaître qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes ne peuvent pas aborder cet oral de la même façon.